Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais comparer une pizza maison avec une pizza du restaurant. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester pour la première fois une pizza corse. Je vais la réaliser maison avec une invitée surprise. Dans un premier temps on va préparer une pizza corse maison et on va la comparer avec une pizza corse d'un restaurant d'Ajaccio. En tout cas restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. A few moments later. Ok la team, avant de passer à la préparation de la pizza, je vais tout simplement aller avec ma colocataire devant moi. On va tout simplement aller chercher un petit bubble tea et aller à la plage. En tout cas on se retrouve tout de suite les gars, je vais vous faire découvrir ça. Ok, on a été chercher nos petits bubble tea. Raphaël, t'as pris quoi toi? J'ai pris un bubble tea grenade en sirop et framboise pastèque en bille. Vas-y, goûte-nous ça. Oh. Il y avait une bille. On a failli perdre Raphaël. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mais j'aurais jamais pris grenade, mais il n'y avait plus cerise. Moi j'ai pris un bubble tea sirop passion avec des bubbles ananas et mangue. Non, je suis sûre que le tien est mieux. En vrai c'est rafraîchissant mais c'est super bon. Goûte. C'est hyper sucré. Si, le mien il est pas sucré. En vrai, je préfère largement le mien. Ok la team, maintenant on est parti pour aller à la plage. Et vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour la superbe dégustation de pizza. Ok la team, on va maintenant pouvoir passer à la fabrication de la pizza corse maison. Et après, on ira chercher la pizza corse directement dans une pizzeria d'Ajaccio. Raphaël, peux-tu nous montrer et nous cuisiner la pizza maison? Alors, là on a la base pâte sablée qui a été faite par Alexis. Elle a déjà été pré-cuite. Oui, et moi je vais rajouter des ingrédients dessus. Alors les ingrédients sont du coulis de tomate. Oups. Donc voilà, j'ai bien étalé tout le coulis de tomate. Nous avons la première base tomate qui est déposée. On ajoute quoi après au-dessus de la pizza? Ensuite, les fromages, donc nous avons d'un côté la tome corse et de l'autre la mozzarella. Et pour finir... Oui, on a le jambon corse. Il est un peu sec. Hein. Tu vas le manger là? Tu veux manger la dernière bout de jambon? Bah vas-y mange. Ok les gars, la pizza est terminée. On va maintenant pouvoir l'enfourner et on va tout de suite aller chercher la pizza à la pizzeria. Et on se retrouve tout de suite à la pizzeria tout simplement. Oui allô, bonjour. C'est pour savoir si ce serait possible de commander une pizza corse pour ce soir. Alors, je suis désolé, mais vous n'êtes pas au bon numéro. Ah, je suis pas au bon numéro? Ok, très bien. Ah bah pas de soucis, je crois que vous étiez une pizzeria. Bon bah merci, bonne soirée, au revoir. Mais là, si ça se trouve, ça va s'éteindre, on sera pas au courant. Bah c'est le risque. C'est le risque avec ce genre de téléphone. Mais bon. Ok la team, on vient tout juste d'aller chercher notre petite pizza à la pizzeria. Regardez comment elle se présente. Et on est parti pour la dégustation. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez les gars, regardez notre magnifique pizza, notre pizza corse. Tu veux commencer par goûter laquelle?
Ok les gars, on va commencer par goûter cette pizza corse qui est composée de... Bah pareil que celle-là, seulement à la place de la tome corse, c'est du parmesan. C'est-à-dire que nous avons une pâte à pizza, une base de sauce tomate, du jambon de Corse, de la salade. C'est de la mâche. C'est de la mâche. Alors que là, c'est de la roquette. Ouais, c'est vrai. Et sinon, dans notre pizza maison, on a mis de la tome corse. Et dans cette pizza, on a du parmesan. Je vais nous découper des petites parts. Ah oui, Raphaël, raconte-nous ce qui s'est passé tout à l'heure à la pizzeria. Oui, en fait, au début, on a pris cette pizza-là, on a choisi ses ingrédients parce qu'on voulait aller dans une pizzeria spécifique. Et au final, eh ben, c'était faux, ça faisait pas de pizza emportée. Du coup, on a été obligé de trouver une autre pizza qui a sensiblement les mêmes ingrédients, mais pas tout à fait. C'est pour ça qu'ici, on a du parmesan et que nous, dans la nôtre, on a mis de la tome corse. À choisir, je préfère le parmesan. Je préfère la tome corse que du coup. Bah, au moins, la tome corse, on a un vrai fromage de Corse. Ok. Je te laisse tester une part de pizza. Quoi? Moi, je vais prendre cette part de pizza là que je n'ai pas coupée. C'est clair. On va pouvoir tester ça, les gars. Regardez-moi comment ça se présente. Une jolie pizza corse. Tu la trouves comment? Bah elle est bonne, mais elle est grasse. Mais en même temps c'est une pizza. Ouais, c'est vrai que je la trouve assez grasse. Regardez, sur mes doigts, j'ai l'impression que... On a renversé une bouteille d'huile. Mais oui, presque, alors que j'ai même pas encore mangé, tu sais. Je vais goûter ça aussi. On a pas mis la casquette. Oh merde. Avant de passer à la dégustation, surtout n'oublions pas la casquette de vitesse que j'ai oubliée. Faut que j'aille me laver les mains avant de mettre ma casquette de vitesse. Mais moi elle est toute grasse ta casquette. Il y a tout le jambon qui est tombé dessus. Ok les gars, surtout n'oublions pas la casquette de vitesse. La casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne. Et sur ton crâne, il ne peut désormais plus rien nous arriver. Et on est obligé de kiffer cette dégustation de pizza corse comme il se doit. Je trouve en tout cas pour l'instant que la pâte à pizza, elle est légèrement croustillante sur les bords. Ouais, un peu. J'ai dit légèrement. Sinon, je trouve que cette pizza est très bonne. On retrouve quand même les saveurs de la Corse avec cette charcuterie qui est très bonne. Par contre, ça me fait un peu chier quand même qu'il y ait peu du parmesan et pas de la tome. Bah moi je trouve que c'est bien parce que des fois on sent plus la tomate alors que là on sent. Genre on sent quand même le goût de la tomate quoi. Alors que des fois c'est genre... Ah oui, est-ce que tu veux tout simplement dire que la tomate, le jambon et le fromage se marient bien ensemble? Non. Et qu'il n'y en a pas un qui est trop dosé par rapport à l'autre? Oui. Oui voilà, donc ils se marient bien ensemble, ils sont tous à peu près au même niveau. Ah non, pour moi c'est marié blanc ensemble, ça veut dire que ça... Genre... Ils ont un bon goût ensemble, non? Ouais voilà, ouais. Et qu'il n'y en a pas un qui domine, tu les sens tous à leur juste valeur. Non? Bah parfait, on est d'accord. Oh, eux aussi, ils nous ont donné hyper rapidos. Ah, il faut parler aussi du prix. Alors les gars, pour cette pizza corse, nous en avons eu pour 15 €. 14,90 €. Et pour notre pizza maison, nous en avons eu pour 6 à 7 €. on va dire 6,90 €. Ce qui fait une différence de 8 €. Bon, après, faut avouer que la pizza de la pizzeria, elle est quand même un petit peu plus grande. Mais nous, on s'est quand même ravitaillé au marché pour acheter notre tome corse et aussi notre jambon. Donc forcément, ça fait tout de suite monter les prix. Oui, alors en plus, on n'avait pas de sous. Bon, on n'avait pas de sous en cash. Sauf qu'on était au marché. Du coup, le marché n'acceptait pas qu'on paye par carte bancaire. Du coup, on a été obligé de retirer de l'argent, sauf que le distributeur ne marchait pas. Du coup, j'ai été obligé de vider mes fonds de poche pour trouver 6 € et j'ai demandé au marchand 3 € de fromage et 3 € de charcuterie. À un moment, il m'a mis 3,80 € de fromage. J'ai dit désolé frérot, je vais pas pouvoir payer. Il a pété un plomb, il a jeté le jambon. Il a pété un plomb. Il a jeté le jambon, il a soufflé, il a fait un grand soupir, il m'a retiré du fromage et puis j'ai pu payer tout simplement. Nous n'avons pas mis tout le jambon.
Dans la pizza. Ah oui, oui, nous n'avons pas mis tout le jambon dans la pizza, on en a acheté pour à peu près 3 € de jambon et on en a mis pour l'équivalent d'1,50 €. Mais non, mais rends-la moi maintenant, je vais commencer. Non mais c'est bon, on la repose. Ok la team, maintenant nous allons pouvoir passer à la dégustation de notre pizza. Elle va peut-être être un petit peu croustillante. Ok, je vais devoir la poser à plat. Faut pas que je me coupe un doigt. Ok, vas-y, je te laisse prendre une part, Raphaël. Là, la pâte est bien croustillante. La pâte a l'air presque un peu trop cuite, mais bon, c'est une pâte maison. Regardez la team comment notre pizza se présente. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous trouvez que la pizza maison a l'air plus appétissante que la pizza de la pizzeria. Moi je trouve, hein. Même si la croûte est plus croûteuse. Si la pâte à pizza est pas forcément ultra bien cuite, c'est juste parce que on a seulement un four micro-ondes et on n'a pas de vrai four. Du coup pour la cuisson des aliments c'est un peu plus compliqué. On va pouvoir tester ça. Mais c'est fort. Et les gars, tout à l'heure, on vous a montré la recette de cette pizza maison. Si vous voulez avoir plus de détails concernant cette pizza, je vous invite à aller vous abonner à mon compte TikTok où je publie pas mal de recettes ici. On a une pâte à pizza là qui est une pâte à pizza ici, puisqu'elle est faite à partir de petits yoplait, 0% de matière grasse, mais aussi de farine complète. Je pense que ça se voit à la couleur. Moi je trouve qu'elle est grave plus bonne que l'autre. Je trouve que la garniture de notre pizza est meilleure que l'autre. Mais c'est chaud par contre. Mais par contre, je trouve quand même Ah que oui, la pâte croûte. à pizza en elle-même, je préférerais quand même évidemment celle de la pizzeria, mais au niveau de la garniture, nous je la Bah trouve ouais, la là-dessus. garniture, oui, bah oui. Mm. Bah surtout le jambon. Bah ça se voit qu'on a été la chercher au marché ce matin, parce que le jambon, il a vraiment un très bon goût, un goût très prononcé, un bon goût corse, un bon goût pur corse. On voit qu'on est en Corse les gars, parce que c'est du jambon qui a du caractère. Mais toi t'as déjà mangé un jambon docile. Non. Je crois pas. Ça. Tu vas pas laisser cette blague pourrie. Non, t'inquiète. Et je trouve que la nôtre est un peu plus dosée en sauce tomate que celle de tout à l'heure. Ah ouais. Pourtant, t'en as mis juste un fond. Non oui, et puis on sent moins la tomate bizarrement parce que le jambon a plus de goût. C'est vrai. On fait face à un gros problème, c'est que on a tellement des produits de bonne qualité dans notre pizza que du coup, eh ben ça gâche le goût des autres aliments. C'est un problème de merde. Aussi les gars, avant de continuer la dégustation, je voulais tout simplement te dire à toi là, toi qui n'es pas abonné à ma chaîne et qui regarde encore cette vidéo à l'heure actuelle, franchement abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Regarde ici, on est là pour... on est là pour du kiff ici. Abonne-toi, sinon un malheur s'abattra sur toi. Mais non mais c'est affreux de dire ça. C'est hyper méchant. Oui, j'ai bien dit, un malheur s'abattra sur toi. Lexi, mais ça c'est pas du tout. Si j'étais toi, je ne prendrais pas de risque. Abonne-toi. Ok les gars. Qu'est-ce que tu penses de notre tome de Corse? Je trouve que ça se marie plutôt bien avec le jambon et la pizza en général. Ouais. Mais je trouve que elle est un peu genre comme une plaque. Bah par exemple la mozzarella elle est bien molle et installée sur la pizza. Ouais. Alors que Ah oui, le oui, elle a mal fondu. Ouais. Oui, elle a peut-être un peu moins fondu parce que vu que c'est un fromage à pâte dure plus que la mozzarella, je pense que le temps de cuisson n'était peut-être pas suffisamment long. Mais ça c'est vraiment pas gentil. Bon. Pour le malheur. C'est affreux. Allez, il faut que tu dises que c'est faux, sinon tu vas avoir un malheur qui va s'abattre sur toi. Évidemment les gars, je rigole. Enfin, je rigole pas sur le fait qu'un malheur s'abattra sur vous. Non, mais je rigole. Non mais vous inquiétez pas les gars, je rigole. Mais abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, c'est que du kiff. C'est bien. Tu trouves? Alors abonnez-vous. Peace. Ok Raphaël, maintenant on va noter ces deux pizzas sur 3 points. L'aspect visuel, la pâte et la garniture. Sur l'aspect visuel, combien tu leur mettrais à ces pizzas? Pour l'aspect visuel, la note gagne par rapport à celle de la pizzeria parce que celle de la pizzeria a un aspect défraîchi. Du coup pour le visuel, je mettrai à la note un 8 sur 10 et à la pizzeria 6 sur 10.
Ok, maintenant pour la pâte à pizza. J'aime trop cette pâte là, donc je mets 8 sur 10. Et elle, je peux la manger une fois, mais pas deux. Donc je vais mettre un 5 sur 10. Mais surtout ça, par exemple, le beurre là, moi je peux pas le manger. Hein. Le beurre, le rebord. Ah, tu le la trouves trop craquant? bordure de pizza. Ah oui, moi ça me dérange Elle pas. est pas craquante, elle est mal cuite? Oui. Elle est dure. Bah elle est pas cuite dans un four traditionnel. C'est ça le problème, c'est qu'on a juste un four micro-ondes. Et pour la garniture, tu lui mettrais combien? Pour celle-là, la garniture, je lui mets 7 sur 10. Et celle-là, je la mettrais 7,5 sur 10. Mais en fait, c'est super dur. Parce qu'elles ont toutes deux des qualités et des défauts. Maintenant, on va pouvoir dégommer un petit peu ces pizzas. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation du tiramisu. Ok, donc Raphaël, qu'est-ce que tu nous as fait pour le dessert? J'ai essayé de faire un tiramisu. Ok, on va maintenant pouvoir goûter à ce magnifique tiramisu maison. Je sais pas s'il va être aussi bon que ceux que je fais maison. Et d'ailleurs, si vous aimez la pâtisserie en général, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Alex Roti sur Instagram. J'y publie toutes mes recettes de pâtisserie. Regardez les gars comment il se présente à l'intérieur. Personnellement, c'est pas de la pâtisserie de chef ça. Si vous voulez une vraie recette de tiramisu, allez me suivre sur Instagram et n'allez pas suivre Raphaël. On va pas s'enflammer, nous n'allons pas aller trop vite en besogne puisque parfois le visuel est pas terrible mais le goût est très bon et c'est quand même ça qui prime. Ok les gars, mais comme on n'avait pas de cacao en poudre non sucré, on a mis un petit peu de copeaux de chocolat sur le dessus. Enfin on a mis, ou Raphaël a mis, puisque j'ai pas contribué, je vous rassure, à la réalisation. Si, c'est lui qui a coupé les copeaux. Oui, bah j'ai juste coupé les copeaux, mais j'ai pas du tout participé à la réalisation de ce tiramisu. Genre vraiment, tu veux détonner du truc quoi, t'es les gens. J'ai rien fait. Tiramisu le plus pourri de la terre là. Ah non, mais c'est pour ça les gars, si vous avez remarqué que les copeaux de chocolat sont plutôt bien coupés, c'est parce que c'est moi qui les ai réalisés. Les copeaux de chocolat sont super bons. Moi en vrai, elle est composée de quoi ta crème mascarpone, Raphaël? Alors il y a 3 œufs, 50 g de sucre, mais je crois que j'ai pas mis assez de sucre. 250 g de mascarpone. La crème, je la trouve assez bonne, mais je pense que dans l'idéal, il aurait fallu quand même un peu de crème liquide pour monter le tout en chantilly et ça aurait été encore meilleur, ça aurait été plus fondant, ça aurait été plus aérien. Déprime pas pour ça, t'inquiète. Ça reste très bon. Regardez-moi ça, les gars. Bah après c'est pas mauvais mais... Bah c'est pas mauvais si on le compare à des tiramisu industriels par exemple. Bah je sais pas, tu vois. Je sais pas, peut-être que je préfère le tiramisu de Carrefour. J'avoue que j'achète jamais de tiramisu industriel, du coup je saurais même pas quel goût ils ont. Comparé au tiramisu que j'ai déjà réalisé et qui valent évidemment un 10 sur 10, je mettrais à ton tiramisu une note de 7,5 sur 10. Quoi? Sérieux? Moi j'aurais mis 4. Bah il est quand même bon, enfin il se mange. Je paye. Raphaël, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. J'espère que c'était réciproque. Non mais Alexis, mais là tu m'as démonté. Non, je veux vraiment qu'ils disent pour me faire un tiramisu. Je veux un tiramisu. Tu veux quoi? Bah je veux que tu me fasses un tiramisu. Donc mettez dans les commentaires, il faut que Raphaël ait son tiramisu. Ok les gars, donc si vous voulez que Raphaël ait son tiramisu fait par moi, écrivez dans les commentaires Raphaël veut son tiramisu de la part d'Alexis. Non, Raphaël mérite. Mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Si vous voulez revoir Raphaël dans mes vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez pas la revoir dans les vidéos, dites-moi que vous ne voulez pas la revoir dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Alex Roti sur TikTok, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait, il y a de très grosses vidéos qui arrivent sur cette chaîne, avec Raphaël ou pas. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!